Cette question à présent, quel avenir pour le domaine de Villarceau? Situé au cœur du Vexin, le château et son parc sont gérés par la région. Ils accueillent 50 000 visiteurs par an, gratuitement. Seulement voilà, l'entretien coûte cher et certains craignent que le site ne finisse par être vendu. Mathieu Caillot avec Floricast. Un site magnifique, mais de plus en plus discret. Pour son premier week-end d'ouverture, les allées du domaine de Villarceau étaient un peu vides. Plus de visites guidées, moins d'événements prévus. Ces signes font craindre à ses défenseurs qu'il soit vendu à des intérêts privés. Précédemment, c'est que ça ouvrait mi-mars et qu'on avait tout le programme des activités de Villarceau et que là, on a pratiquement plus rien. Ce qu'on craint, c'est que la région veuille se débarrasser de Villarceau. Les propriétaires ont bien dit que si la région ne continuait pas son action ici, ils trouveraient un acheteur privé et donc ça ne serait plus du tout ce que c'est. Et quand on voit l'ensemble que vous avez pu voir là, il y a de tels potentiels touristiques et artistiques que ce serait un drame. En ruine et invisitable il y a 30 ans, le domaine a été restauré petit à petit par la région Île-de-France qui y a investi des dizaines de millions d'euros. Cet écrin de verdure de 900 hectares et son patrimoine architectural en font aujourd'hui un site remarquable qui accueille gratuitement près de 50 000 visiteurs tous les ans. La plupart des châteaux, des parcs de cette qualité-là sont chers. Je crois que Chantilly, il faut payer une quinzaine d'euros. Là, peut-être qu'on pourrait aussi participer en payant un petit peu l'entrée, mais faut pas laisser une chance s'envoler comme ça, d'avoir un endroit si beau. L'entretien du domaine et ses 8 employés coûtent 1 million d'euros annuels à la région, qui a commandé un audit à la Chambre régionale des comptes. La région attend en fait les conclusions de ce rapport, mais le budget est à l'identique puisqu'il est d'1 million. Et nous avons même l'intention d'organiser un festival d'eau vert au mois de juin. Donc ces craintes, je pense, ne sont pas tout à fait légitimes, entre guillemets. La programmation événementielle de cette saison reste encore assez floue, à l'image peut-être des indécisions sur l'avenir du domaine.